Alors, hello tout le monde. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver parce que on va parler de quelque chose qu'on entend beaucoup parler dans les films, dans les séries. Rarement dans les séries, cela dit. Cela dit, rarement dans les séries, mais on entend beaucoup parler de ça à travers les films et enfin à travers divers films, hein. À travers les films, autant que les films soient thrillers, autant que les films soient horrifiques, autant que les films soient de films romance, autant que les films soient des films de science-fiction ou de plein d'autres genres de films. On entend souvent parler de ça, comme quoi certains films seraient tirés d'un roman, tirés d'un comics, tirés d'une bande dessinée ou encore tirés d'un livre. Justement, aujourd'hui, on va parler d'un film qui a été tiré d'un roman et on va parler d'un film en principal, hein. Je ne vais pas parler de tous les films qui ont été tirés d'un roman, sinon on y est pour des jours et des jours. Euh, certains films aussi s'adaptent par rapport. Certains films sont complètement indépendants, mais parlent d'un romancier très connu, comme par exemple, je citerai le film Ghostland, qui est sorti en 2018 et qui lui n'est pas adapté du tout. C'est une histoire complètement indépendante. C'est un film complètement indépendant, mais il n'est pas du tout adapté d'un livre. Euh, mais ce film nous parle justement d'un romancier qui est très connu, qui s'appelle Lovecraft. Donc Lovecraft, il a fait beaucoup de livres qu'on appelle les livres de Lovecraft. Et donc il a fait beaucoup de livres et qu'on appelle maintenant d'ailleurs l'univers Lovecraftien. Donc l'univers Lovecraftien, c'est l'univers de Lovecraft, qui est un romancier, un ancien romancier, qui d'ailleurs il avait une particularité, c'est que dans ses livres, si je le compare à Stephen King, lui, il écrivait Carrie, il écrivait Cimetière, il écrivait It, et puis tous ses livres étaient simplement écrits, et c'était vendu ensuite comme des romans. Euh, La comparaison que je peux faire, justement, la différence que Lovecraft a avec Stephen King, c'est que dans ses livres, lui, il va écrire son histoire d'horreur, et à certaines pages, au lieu d'écrire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une représentation. Il va faire une représentation dessinée de ce qu'il a envie de nous raconter. Donc, d'où son nom Lovecraft en fait, qui veut simplement dire en fait un craft en dessin, c'est un dessin rapide. Donc, d'où son nom Lovecraft, qui veut dire peut-être amour de dessin. Donc voilà, en fait, il s'appelle Lovecraft et en fait, sa particularité, c'était d'écrire des histoires d'horreur, mais à certaines pages, de nous faire des petits dessins de ce que lui voyait dans son univers. Ce qui rendait ses romans d'ailleurs encore plus captivants. J'en ai un seul de Lovecraft, je sais plus où il est, mais je sais qu'il s'appelle La Vallée Maudite. Je l'ai jamais lu jusqu'au bout parce que l'histoire était terrifiante. Et j'avoue que je suis pas trop rentré dans l'histoire, pas trop. Alors on a plein de films qui sont tirés de livres, hein. On a plein de films qui sont tirés de comics et plein de films qui sont tirés de romans. Il y a La Chapelle du Diable qui est tiré d'un roman qui s'appelle Le Sanctuaire. On a The Rite qui s'appelle aussi Le Rituel, qui est lui-même tiré d'un livre noir, d'un roman noir qui s'appelle lui-même aussi Le Rituel. On en a plein qui sont tirés de livres. Il y a même des films qui sont tirés de courts-métrages, mais on va pas parler de courts-métrages aujourd'hui. On va parler vraiment de films qui sont tirés de romans. Alors, on va parler du film. J'ai pas été le voir en salle, mais j'en ai entendu parler et ça m'a beaucoup attiré l'histoire. L'histoire m'a beaucoup attiré. Je dois avouer que d'abord, j'avais découvert la bande-annonce j'avais juste découvert en fait la bande-annonce. Excusez-moi, c'est l'une de mes poupées pop qui était tombée. Bref. J'avais entendu parler de la bande-annonce de ce film, surtout de la sortie du film, et j'avais vu la bande-annonce sur YouTube. J'étais vraiment super impatient de la voir, j'étais vraiment super impatient de voir le film. Quand j'ai vu la bande-annonce, l'histoire me paraissait captivante, l'histoire me paraissait assez sympa à regarder.
Sauf que la seule chose à laquelle j'étais pas au courant, c'était que le film durait 2 heures. Ça me dérange pas, hein, parce que moi, honnêtement, j'adore les films de 2 heures. Je kiffe ça. Je trouve que les longs films, c'est super. Je trouve que les longs films, c'est vraiment très cool. Tous les films qui durent généralement 1h30 ou 1h30 et quelques, généralement, je m'en, je m'en passe assez vite parce que je trouve qu'il y a pas assez, il y a pas assez d'histoire, il n'y a pas assez de dénouement. Bref, il s'est pas passé assez de choses. Tandis que dans un film de 2 heures, tandis que dans un film de 2 heures, j'ai l'impression que on prend le temps d'expliquer, on prend le temps de parler, on prend le temps de montrer les choses. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime les films de 2 heures, que je préfère, j'ai une préférence aux films de 2 heures que les films de 1 heure. Bref, on va parler du film Jamais plus, donc, qui est un thriller. Jamais plus est un thriller romancé qui est tiré du livre Jamais plus, du même nom. Donc tiré du livre Jamais plus, donc c'est le livre, ça c'est le livre Jamais plus, un livre de Colin Hoover, et donc ça c'est le film. Alors j'ai vu le film et honnêtement, j'avoue, si il fallait que je lui donne une note, je lui donnerais quand même un 7 sur 10. Je vais être gentil. Je vais être gentil, mais je lui donnerais un 7 sur 10. Parce que j'ai commencé à lire le livre. Enfin, je lis d'une manière bizarre aussi, vous allez me dire. Vous allez me dire, je lis d'une manière bizarre. Je sens déjà venir les commentaires. Oui, mais si tu lis de cette manière, t'as pas l'intrigue, t'as pas les personnages, t'as pas le dénouement de l'histoire. Je sais, mais je lis d'une manière bizarre, je peux pas m'empêcher de lire comme ça. C'est-à-dire que je vais d'abord aller chercher la fin, ensuite je vais aller au milieu du livre, lire le milieu, ensuite je vais repartir au début et je vais relire le début. Je sais que ça paraît complètement stupide, mais je lis comme ça, je peux pas m'empêcher de lire comme ça, de partir d'abord tout à la fin, de lire la fin, de voir comment ça se termine, de revenir au début, de revenir au milieu du film, du fil de l'histoire et de lire le milieu du livre et ensuite de lire le début et de repartir à l'intérieur de l'histoire à un endroit que j'ai pas encore lu. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand je lis un livre, je fouille dans les pages. Ça paraît complètement stupide, c'est vrai que certaines personnes qui adorent lire, j'avoue, vont me dire, mais enfin, comment est-ce que tu peux comprendre l'histoire comme ça? Mais en comparaison avec le film, j'ai déjà vu dans le bouquin quelques comparaisons. J'ai déjà vu quelques comparaisons parce qu'on dit toujours que dans les bouquins, il y a plus de détails que dans les films. Donc le film est une adaptation, évidemment. Et depuis que j'ai lu le livre, je sais pas pourquoi, je, je me repasse des moments du film en tête et je ne sais plus pouvoir faire autrement. Je sais plus pouvoir faire autrement que de me dire que le film a été une adaptation complètement échouée. J'ai cette impression maintenant que est une mauvaise adaptation. Alors que j'avais bien aimé le film, vraiment, j'avais beaucoup aimé le film. Le film déjà parle de Lily, euh, parle oui, de Iris, Iris ou Lily, je sais plus. Euh, bref, non, Lily, c'est ça, Lily Bloom. Donc ça parle de Lily Bloom, une jeune fleuriste qui va ouvrir son magasin de fleurs. Et Lily Bloom ouvre son magasin de fleurs et rencontre un chirurgien. Elle rencontre un chirurgien et ce chirurgien qu'elle rencontre va finalement leur relation va tourner à la catastrophe, c'est-à-dire que l'homme va être un petit peu brutal avec la femme. Voilà. Déjà, c'est le genre de choses, le genre de sujet que je déteste regarder, mais j'ai regardé quand même le film histoire de me faire une idée. Parce que tout ce qui est violence envers les femmes, je ne supporte pas. Je supporte pas, même dans les films d'horreur, il faut que je tourne. Quand il y a une femme qui se fait violenter dans un film d'horreur, je tourne la tête parce que je supporte pas ce genre de truc. Je suis assez, voilà, sur ce genre de choses. Mais je me suis dit, jamais plus, essaye, peut-être que l'histoire ne sera pas si violente que tu ne l'imagines.
Alors déjà, le film en lui-même commence avec Lily Bloom qui est dans sa voiture avec plein de fleurs à l'arrière de sa voiture pour aller ouvrir son magasin. Le film commence comme ça. Eh bien, dans le livre, en fait, dans le livre, on commence par une scène qui se trouve au milieu du film où elle est invitée à une fête. Donc dans le film, au milieu du film, elle est invitée à une fête qui est justement organisée par son ami qui l'a aidé à ouvrir son commerce de fleurs. Il y a la toute première scène du film qui se passe au-dessus d'un immeuble avec cet homme qu'elle rencontre. Eh bien, c'est l'une des toutes premières scènes dans le film. Eh bien, dans le livre, c'est l'une des dernières scènes racontées. C'est-à-dire que dans le livre commence par cette fête qui est au milieu de l'histoire du film. C'est-à-dire que on a un petit peu inversé certaines scènes et l'un des personnages de l'histoire en lien avec ce chirurgien qu'elle a rencontré, l'un des personnages est gay, alors que dans le film, aucun personnage n'est gay ou bisexuel ou lesbienne ou voilà. Bref, donc l'un des personnages est gay dans le livre, mais pas dans le film. Donc voilà, donc il y a quelques idées qui sont différentes dans le film que dans le livre. Donc voilà, moi je vous encourage à aller voir le film avant ou lire le livre avant, mais quoi qu'il en soit, je vous encourage à aller voir Je m'ai plu et aussi à lire le livre Jamais plus, parce qu'il était assez sympa, même si je le lis d'une manière bizarre. Je vous fais plein de bisous, et je vous encourage autant à aller voir le film qu'à aller lire le livre.